Le meilleur de la journée, c'est d'être avec vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Béni TV. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Vous nous suivez un peu de partout en Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'ouest et l'est. Et nous en sommes heureux. Alors, au menu de ce magazine, notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Wabilé Juste, il est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique. La rubrique que vous aimez tant, eh bien, c'est la rubrique rectificative. Une rubrique qui vous permet de changer de comportement ici en tant qu'enfant de Dieu. La semaine dernière, il était sur notre plateau et on va encore écouter les conseils qu'il nous a décidés la semaine dernière. Pour finir, on sera avec les invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restez en bonne compagnie dans ce clip. À tout de suite avec la suite de ce programme. Highly spiritual. Oh na 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 na. Hewa. Nyo Yesu ayemi huni ya minka. Minka. Jime frebu sampu chenyi nemo. Nemo. Swama disanyi na manaya mekwawa. Mama. Nyawaye ya sida jona metu. Njo sasido. O sasido. Nyawaye yo sasido. Yesu sasido. From the day yo, moving na yeda. Atetebe wo se bo phantom from the day yo, moving na yeda. Vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai dit, aujourd'hui, notre consultant n'est pas physiquement sur notre plateau. On va réécouter les conseils qu'il nous a donnés la semaine dernière. C'est parti avec cet élément vidéo. Nous
sommes bien installés pour accueillir notre consultant de ce jour, le pasteur Boabile Juste, et notre thème, eh bien, l'éthique chrétienne. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé avec ce thème. Eh bien, j'espère que aujourd'hui encore, vous serez rassasiés de l'information qui va nous distiller aujourd'hui. Bonjour, papa. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. Alors, depuis la semaine dernière, l'information a bien porté, hein, je pense bien. C'était sur l'éthique chrétienne. On parlait des pasteurs. Voilà. Comment gérer les pasteurs en termes financiers, c'est ça? Financiers et tout, comportemental. Et nous avons reçu beaucoup de coups de fil, des gens qui nous ont appelés pour nous encourager. D'accord. Il y en a qui nous ont fait certaines remarques, qu'on ne touchait pas certains autres points. Et j'ai retenu, il y a un point qui a retenu mon attention dans toutes les interventions, de quelqu'un, d'un collègue pasteur qui a dit que lui, il a remplacé un pasteur là, il a un prédécesseur, mais ce prédécesseur a mis sur pied un programme, un certain nombre de programmes. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Faut-il qu'il balaie tout? Et puis lui, puisque c'est lui qui est là maintenant, et puis instaurer de nouvelles choses, ou alors il doit, disons, attendre que la chose se fasse d'elle-même. Donc, j'ai voulu bien répondre parce que j'ai trouvé ça intéressant. Quand nous le lisons dans le livre de 1 Pierre 3, 8, le Seigneur nous invite à être tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Vous voyez, vous remplacez quelqu'un. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ce qu'il a fait de bon. Ce n'est pas tout qui est à balayer. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ce qu'il a fait de bon. Premièrement, un pasteur avisé fera l'effort de ne jamais, disons, balayer du revers de la main, c'est-à-dire immédiatement les méthodes de son prédécesseur. Parce que c'est comme ça que ça doit aller. Parce qu'on va l'accuser de ne pas avoir de respect pour ce dernier-là. Parce que tu viens, quelqu'un a mis sur place des méthodes de travail, et puis toi, tu balayes ça du revers de la main. C'est-à-dire, toi, tu es le Superman. Voilà. Donc, on va t'accuser de manquer de respect à l'égard de ce dernier. Deuxièmement, nous ne devons pas oublier qu'il était au courant plus que nous de la situation locale. Parce que nous, on vient d'arriver. On ne sait pas qui est qui. Dans la bergerie, il y a des brebis, il y a des boucs, il y a beaucoup, il y a des gens, il y a plusieurs tendances. Mais lui, il sait tout. Donc, ce serait même mieux de l'approcher avec beaucoup d'humilité, comme nous l'avons dit. Donc, il est au courant de la situation spirituelle de la communauté. Donc, il avait de bonnes raisons de travailler comme il a travaillé. Donc, ne pas balayer du revers de la main ce qu'il a fait. Parce que s'il a mis ça ici, il a mis tel point ici, il a institué ça, il sait pourquoi il a fait. Parce que lui, il est au fait, il est d'actualité par rapport à la situation spirituelle de la communauté. Et puis aussi, il se peut que certains frères, dans l'élaboration de ce programme, certains frères aient contribué. Des frères qui sont encore là, qui eux n'ont pas été affectés. Ils sont encore dans la communauté, ils ont contribué à l'élaboration du projet, du programme que vous êtes venu trouver de la part de votre prédécesseur. Mais le balayer du revers de la main, ce serait en quelque sorte, disons, comme on dit, foutaise. C'est-à-dire, ces frères-là vont se dire, mais il se fout de nous. Il vient, il trouve un programme, et moi je sais que j'ai participé à l'élaboration de ce programme, ça veut dire que ce que j'ai fait ne vaut rien. Donc vous voyez l'esprit dans lequel ça peut prévaloir. Ces frères-là vont sûrement se liguer contre ce pasteur et le traiter de lâche, d'orgueilleux, de quelqu'un qui n'a aucun respect pour les gens. Parce qu'ils y ont apporté. D'accord, donc dans ce cas-là, quelle est l'attitude à avoir? L'attitude à avoir, c'est qu'il ne faut rien faire qui puisse offenser les fidèles. Parce que parmi ces fidèles-là, il y en a qui étaient intimes à ce pasteur-là. Il y en a qui ont collaboré, il y en a qui lui ont donné des conseils. Maintenant, si vous balayez tout, vous allez voir que vous allez les offenser et ils vont prendre une attitude, c'est-à-dire ils vont s'attaquer à vous, c'est clair. C'est un conflit que vous avez ouvert, ils vont s'attaquer à vous. Donc, il ne faut pas prendre l'habitude de changer radicalement ce que l'autre a déjà fait. Et aussi, il faut prendre conscience de la situation locale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre le pouls de la situation, là où vous venez. Vous ne savez pas qui est qui. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui est têtu comme un âne. Vous ne savez pas. Voilà. Donc, alors, et quand on prend connaissance de la situation locale, là, on peut effectuer des changements notables. Mais si c'est nécessaire, il ne faut pas changer pour changer. Si c'est vraiment nécessaire, sinon, aucun pasteur ne peut être, disons, la copie conforme de l'autre. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes différents, chacun des dons différents, des tendances différentes, mais nous avons le même Seigneur et nous servons pour la même cause. Donc, pour pouvoir faire des réglages, il faut être sage.
il faut d'abord s'informer. Il faut faire une certaine chose que je peux appeler des investigations. Il faut avoir une cartographie spirituelle de la communauté pour pouvoir effectuer des changements là où il faut et de façon nécessaire, avec beaucoup de courtoisie surtout. Et aussi, je terminerai par dire que David pouvait dire dans le psaume 18, verset 3, « Je deviens grand par ta bonté ». C'est-à-dire, il devient grand par la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu est citée en Galates 5, 22. C'est un fruit de l'esprit. Donc, quand on est bon, on grandit. Et si vous voulez grandir, soyez sage, soyez courtois, ayez de l'égard pour votre prédécesseur et même pour ceux qui sont là, et vous verrez, Dieu vous bénira. Et voilà qui est très bien dit. Et bien, cet enseignement qui est riche en sagesse et d'intelligence spirituelle. J'espère que vous avez pris bonne note. Et voilà, c'était notre consultant de ce jour, le pasteur Boisbilé Justin. J'espère que les informations sont bien passées. On mettra en pratique les conseils qu'il nous a décidés. On va aller maintenant avec Espace Annonce juste après ce jingle-là. Espace Annonce, eh bien, je suis avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit de Ruth Kofi, la femme de valeur. Et bien, tout à l'heure, nous allons parler du MIFEV. Hein, c'est cela, du MIFEV. Qui signifie Ministère d'intercession des femmes de valeur. D'accord, donc ce sera pour tout à l'heure, on en parlera. Bonjour apôtre Série. Bonjour. Comment ça va? Ça va pas la D'accord, alors lui il est là au nom du ministère international de l'inspiration du Calvaire de Treichville. Oui. Il est là pour annoncer une croisade d'évangélisation. Oui. D'accord. Effectivement, nous sommes encore sur ce plateau. Ça fait la 4e fois que nous sommes là pour annoncer ce programme. En ce qui concerne le programme de cette croisade, 3 jours de croisade d'évangélisation. De croisade d'évangélisation et le ministère international de l'inspiration du Calvaire, effectivement, dans le cadre vraiment de ces activités, organise ce programme dans le but d'annoncer Jésus-Christ Nazareth et de gagner des âmes à Jésus-Christ. Alors, pour ce fait, nous avons l'invité, un invité spécial, le nom de l'évangéliste Daniel Scott de l'Allemagne. Il vient pour nous aider dans ce programme. Il faut dire que c'est un homme, par la grâce de Dieu, que Dieu a beaucoup équipé et qui est mondialement connu. À travers lui, beaucoup de personnes ont été délivrées, des vies ont guéri, des miracles par-ci, par-là. Parce que, voyez, la grande commission que Jésus-Christ nous a laissée est de prêcher, aller partout le monde et de faire des nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner ce que nous avons reçu de sa part, afin que lui-même il soit avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors pour cela, nous sommes là pour lancer cet appel. Je vous ai déjà dit merci aux uns et aux autres. Tu nous appelles depuis le Gabon, un peu partout, pour ce programme. Et nous disons qu'effectivement, l'homme de Dieu sera là demain, à 22h, pour ce programme. D'accord, donc le programme va se tenir du 13 au 15 juillet. Oui, du 13 au 15 juillet. Au temple de l'inspiration à Treichville, à la rue 21, avenue 21, rue 13, tout juste à côté de la station Total. D'accord. En haut. D'accord, on va donner les contacts. Les contacts sont le 07 40 22 33 et le 06 60 65 53. D'accord. Merci, apôtre Série Zakpa Noël Mardoché, qui était là au nom du ministère international de l'inspiration du Calvaire de Treichville pour annoncer ces 3 jours de croisade d'évangélisation qui démarrent le 13 juillet pour s'achever le dimanche 15. Les contacts, le 07 40 22 33 et le 06 60 65 53. Alors, nous parlons de femmes de valeur à présent et c'est avec Ruth Kofi qui est sur notre plateau. Alors, comment ça se passe les préparatifs pour cette 5e édition? La 4e édition. 4e édition, voilà, ouais. D'accord. Mais bon, tu vois, si tu viens, tu vas savoir que c'est la 4e édition, Bénédicte. Allez, ça se passe très très bien. Par la grâce de Dieu, les femmes sont mobilisées, on nous appelle de partout. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que quand on annonce une commune, c'est d'autres communes qui réagissent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Là, on met le cap sur Yopougon. Yopougon pour la 4e édition, mais ce sont des femmes de Makori, ce sont des femmes de Treichville, ce sont des femmes de Bingerville, ce sont des femmes de Koumassi qui appellent et qui veulent converger vers Yopougon. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, maman, toi qui es à Yopougon, toi qui es sur place, le match se joue chez toi. Pourquoi est-ce que tu hésites? Pourquoi est-ce que tu restes encore enfermé? Pourquoi est-ce que tu es en train de te conforter dans ta situation?
Le MIFEV, c'est quoi? Pour toi qui me prends pour la première fois, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Nous estimons qu'à 90%, le foyer est basé sur la femme. 90%. Parce que dans la Bible, il est écrit que la femme sage bâtit la maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ils n'ont pas dit que c'est l'homme sage qui bâtit la maison et l'insensé le renverse de ses propres mains. On dit la femme. Pourquoi la femme? Parce que tu as un rôle à jouer. Et c'est ce qu'on veut t'inviter à venir comprendre. C'est ce qu'on veut t'inviter à venir savoir. Femme de valeur. Toi qui me suis à Yopougon, arrête de pleurer, maman. Si ton mari ne couche plus à la maison, si ton mari t'a abandonné avec tes enfants, si tu ne sais ce qui se passe dans le foyer, il y a deux cas. Comme on le dit, toujours il y a deux cas. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a deux cas. Soit c'est ta faute, ou soit c'est la faute à un ennemi. Oui, les ennemis du mariage, il en existe. Si c'est un ennemi, il faudrait que tu viennes pour élever la voix vers le Seigneur, pour combattre pour ton foyer. C'est par la prière que tu auras la victoire. Si c'est par ta faute, tu vas certainement te demander, mais pourquoi c'est pas ma faute? Pourquoi c'est pas ta faute? Parce que le monsieur parle 1, tu parles 10. Pourquoi c'est pas ta faute? Parce que tu ne rentres plus dans la cuisine. Pourquoi c'est pas ta faute? Parce que c'est la servante qui fait tout. Pourquoi c'est pas ta faute? Parce que quand le monsieur te connaissait, tu sentais d'une certaine manière. Tu sentais bon, mais depuis que tu es dans le mariage, il y a des choses que tu ne fais plus. Bon. Voilà, oui. Et lui, parce qu'il a honte de te dire, il va voir ailleurs. Mais tout ça là, ce sont des secrets. Et au MIFEV, on apprend toutes ces choses. Tu viens, on t'apprend les secrets pour pouvoir garder ton nom. Même si tu as fait 20 ans de mariage, il faut toujours mettre le piment pour que le monsieur puisse toujours t'aimer et rester à la maison. À côté de cela, il y a la prière. On bombarde. L'ennemi du foyer existe. La sorcellerie existe. Les démons du divorce existent. Toutes ces choses existent. Il faut que tu te lèves, femme, et que tu dises non à la situation que tu traverses maintenant. C'est ce samedi à 14h. 14h, 18h, du côté du centre Réma, c'est à Yopougon, tout le monde connaît. Dis, je vais au centre Réma. Ce samedi-là, il y a la place pour toutes les femmes. Alors, sèche tes larmes et viens. Si ça va aussi chez toi, il faut venir. Parce que le diable rôde toujours comme un lion rugissant. Viens sécuriser ton foyer. Toi qui n'as personne dans ta vie, viens faire le bon choix dans la présence du Seigneur. Jésus avant le mariage, Jésus au milieu, et puis Jésus toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare. 00225 58 18 92 17. 58 18 92 17. Femmes mariées, femmes pas mariées, toutes les femmes sont conviées. Merci Ruth Kofi, le message est vraiment clair, il n'y a plus rien à ajouter. Hein. Rendez-vous, c'est pour ce samedi 14 juillet à partir de 14h. De 14h à 18h à Yopougon.2. Le seul contact pour avoir de plus d'informations, le 58 18 92 17. T'inquiète, je te soutiens. Allez. C'est parti avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec la sœur Bibita de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Elle est là pour annoncer une convention glorieuse. Bonjour sœur Bibita. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Alors vous êtes là pour annoncer cette convention glorieuse. Oui. Comment ça se prépare? Bon, cette convention glorieuse se prépare très très bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes là pour annoncer effectivement cette convention glorieuse qui s'étendra sur 2 semaines. 2 semaines de feu, 2 semaines de puissance et 2 semaines prophétiques. D'abord, la première semaine, nous allons commencer par une croisade d'évangélisation. Et cette croisade-là va se dérouler sur 3 jours, du 11 au 13. Et nous avons comme orateur principal de cette croisade-là le bishop Badger Michael qui nous vient des États-Unis. Et la semaine d'après, nous allons rentrer plutôt dans la convention proprement dite. La convention glorieuse. C'est le moment, c'est le lieu où toutes les églises glorieuses annexes vont se retrouver à l'église mère qui est à Makori, Sikoji, non loin du collège Pascal. D'accord. Donc, qui sont ces personnes qui sont habilitées à venir participer à cette convention? Tout le monde est invité, le corps du Christ, et même ceux-là même qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de Nazareth, l'occasion est toute trouvée. 2 semaines de restauration, 2 semaines de gloire, c'est pour tout le monde. Tout le monde est invité à ces 2 semaines de programme. D'accord. On va situer l'église glorieuse de Makori et donner les contacts pour finir. L'église glorieuse de Makori se situe à la Sikoji. À la Sikoji de Makori, entre l'église Sainte-Bernadette et le collège Pascal. D'accord. Et nous allons clôturer le dimanche 22, par une série de consécration et d'ordination. Vous savez que l'homme de Dieu, le prophète des nations, Jean-Marie de Moreau, a fait 6 ans hors de ce pays et il rentre pour reconsacrer ses enfants, pour ordonner ses fils spirituels au rang de révérend, au rang de pasteur. D'autres seront consacrés
anciens, d'autres diacres de l'église encore. D'accord, ok. Voilà. Donc, je vais donner les contacts. Le 07 62 55 60, le 08 26 59 06. Et bien, c'était la sœur Bibeta de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit qui était là pour annoncer cette convention glorieuse qui aura lieu du 11 au 22 juillet prochain. Vous êtes tous invités. Nous allons partir pour parler pèlerinage en Israël à présent. Le révérend Paul est sur notre plateau. Avec lui, nous parlons de pèlerinage en Israël. Bonjour, papa. Shalom à toi, Béné, tu vas bien? Ça va très bien. Vraiment, je suis très béni aujourd'hui parce que nous avons bouclé la liste des inscriptions enfin. Et pour dire que nous avons des inscrits du Gabon, des inscrits du Mali, des inscrits du Burkina qui se sont signalés, qui doivent normalement concrétiser dès aujourd'hui. Donc, je veux bénir la vie de toutes ces personnes qui ont pris le temps de réfléchir et d'accepter de monter en terre sainte pour aller changer le cours de leur existence. Tu sais, il y a des personnes qui se lèvent de leur nation, qui vont en Inde pour aller faire du mal. Des personnes se lèvent, ils vont dans des nations aller poser des actions avec des esprits satanistes pour venir, pour tout juste contrôler leur monde, contrôler leur pays. Mais nous, le Seigneur nous a demandé de monter en terre sainte parce que là-bas, il y a beaucoup de grâces qui sont libérées et ça nous permet d'authentifier notre foi, de nous permettre de visiter beaucoup de sites, la Nazareth, Cana, le mont Carmel, la piscine de Bethsaïda, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsemane, rentrer même dans le tombeau de Jésus au nord, au centre, au sud de la ville, à Jérusalem, Bethléem, Jéricho. Voici tous ces sites qui seront visités par toi qui a cru et qui t'es inscrits, et aussi pour toutes ces personnes qui ne cessent. Vous savez, quand on ferme les inscriptions, c'est là qu'on reçoit souvent des appels. Vraiment, j'attendais quelque chose. Oui. C'est maintenant que c'est arrivé. Toujours les derniers arrivés. Franchement, est-ce que je pense qu'on ne va pas vraiment tergiverser là-dessus? Nous sommes dans la période où nous venons juste de fermer. Avant que nous lancions les visas définitifs, c'est une personne qui est prête, mais là, nous ne sommes plus au stade des inscriptions. Si tu es prêt, tu m'appelles et puis on peut voir comment t'insérer, forcer, tu es dans la grâce, comment t'insérer, mais en dehors de cela, il n'est plus question de manière officielle, la liste est bouclée. Non, la liste est bouclée et puis on peut pas encore trop forcer. Donc, si maintenant tu penses que la condition t'est venue maintenant où tu m'écoutes et que ce que tu attendais est arrivé, entre en contact avec moi, on va essayer de renégocier avec notre agence au niveau d'Israël pour voir si on peut nous accepter encore pour juste vous repêcher, pour que vous ne puissiez pas perdre cette grâce-là. Parce que nous voulons votre bénédiction, nous voulons que vous soyez vraiment au beau fixe de votre spiritualité. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez retrouver ce que vous avez perdu et comprendre la nécessité même de servir l'Éternel des armées qui nous vient des Juifs. Donc, à compter d'aujourd'hui, nous avons fermé depuis hier et nous sommes en train de réunir tous les dossiers pour les convoyer au niveau d'Israël. Donc, ça demande à ce que toutes ces personnes qui ont leur nom sur notre liste d'inscription, déjà de passer pour remplir les autres formalités, c'est-à-dire déposer le passeport, le carnet de vaccination, et puis passer à la comptabilité de Béni TV pour essayer de libérer King Voyage, pour que King Voyage puisse faire son travail en prenant ton billet d'avion, tes chambres d'hôtel, tes pensions complètes, et puis tous les sites que tu iras visiter. Parce que c'est maintenant qu'il faut déjà penser à solder pour que les choses se fassent. D'accord. Donc, quels sont les contacts sur lesquels on doit appeler pour avoir de plus en plus d'informations? Un seul contact. Appelez-moi directement. Parce que là, il n'est plus question de réserver. Non, c'est fini. C'est le 88 0707 93. Ça, c'est la grâce. Tu es gracié. Si tu veux partir maintenant, là, tu es gracié. Mais je suis sûr et certain que c'est pour juste quelques jours. Et puis, on va juste passer pour lancer l'appel, pour dire aux pèlerins que nous avons une rencontre qui ne sera pas loin pour qu'on puisse déjà
commencer à les préparer pour la montée. D'accord. Merci. Eh bien, j'espère que l'information est passée. Dorénavant, la liste est bouclée. Eh bien, sachez-le, le départ, c'est pour le 14 août. Pour revenir le 22. Donc, la montée, c'est pour le 14. Justement. Et la descente, c'est pour le 22. C'est bien dit, la montée, c'est une ascension et la descente, c'est pour le 22. C'est pour le 22. D'accord. Merci beaucoup, papa, pour ces informations. Et quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. C'est ici que je vais mettre un point final à cette émission. Demain, vous aurez Sister Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Que Dieu vous bénisse à www.beni.tv. C'est notre site internet. Vous pouvez nous visiter et revoir nos différentes émissions sur notre plateforme. Que Dieu vous bénisse et au revoir. Yeah. Praise the Lord. Yeah. Oh, na, 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 na. Yeah. Na ye koye mangulu na ye. Na tatsoli bolingo na ye. Likolo ya nyoso zanzambe. Oh na na na, mokeli ya likolo na se. Mokeli ya likolo na se. Ngai na yemba Yesu, na lova Yesu, ngai na pila Yesu. Oh na 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 na, ngai na yemba Yesu, na lova Yesu, ngai na landa Yesu. Oh na 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 na, rakututumbisha yebo. Oh na 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 na, utazangu na masi. Lolango na yo, nga nalangwa lolangwa Jehova, nga nalangwa lolangwa Jésus. Hey, allez, komo na Yesu, yakata kumisa, no yebera zamboyo. Tangwa Yuda, Tangwa Mosa,